5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et consolation, qui t'aimera tant qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué, adoré pour toujours. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité, Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Car le jour du Seigneur est proche pour toutes les nations. Comme tu l'as fait, il en sera ainsi pour toi. Ta récompense reviendra sur ta tête. Abdias 1:15. Tout comme le prophète annonce la justice imminente de Dieu sur Édom, et les nations, nous sommes aussi appelés à vivre dans la révérence, sachant que le jour du Seigneur approche et que chacun récoltera ce qu'il a semé. Le jugement divin n'est ni arbitraire ni tardif. Il vient avec certitude et justice parfaite. Aucune action n'échappe à son regard, et chaque œuvre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, recevra sa juste réponse au moment voulu par le Très-Haut. Ce verset nous enseigne que nos décisions ont un poids éternel, La façon dont nous traitons les autres, la droiture de nos paroles, l'intégrité de nos intentions, tout cela sera pris en compte par le Seigneur dont le jugement est saint. Nous oublions souvent que la justice de Dieu ne se révèle pas seulement à la fin des temps, mais commence déjà à se manifester dans les conséquences de nos choix. La souveraineté de Dieu touche chaque nation et chaque cœur. Nous apprenons aussi que vivre sous la lumière du jour du Seigneur, c'est marcher avec humilité et crainte révérencieuse. Non pas avoir peur comme des esclaves, mais vivre comme des enfants conscients que Dieu est juste et qu'en son trône résidant, vérité, équité et fidélité. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'en tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent insuffisantes, et à me rappeler toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour nous ne manquerons de rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et il m'a répondu. Du fond du séjour des morts, j'ai demandé secours et tu as entendu ma voix. Jonas 2:2. Tout comme Jonas, depuis le fond de son désespoir, cria vers le Seigneur et fut entendu. Nous sommes aussi appelés à chercher Dieu, au milieu de notre angoisse, sachant qu'aucune obscurité ne peut faire taire notre prière. Jonas était dans le plus profond, dans le ventre du poisson.
image de la mort et de l'isolement. Cependant, même là, il n'a pas été oublié de Dieu. Sa voix brisée et sincère a traversé les profondeurs et atteint le trône de la miséricorde. Ce verset nous enseigne qu'il n'existe aucun endroit trop lointain, ni situation trop difficile pour que le Seigneur n'entende le cri de celui qui se tourne vers lui avec foi. Dieu n'est pas sourd à la souffrance, et sa grâce ne connaît pas de frontières. Souvent nous croyons que nos chutes nous ont éloignés trop loin, mais l'Écriture nous rappelle que même du séjour des morts du plus sombre abîme, Dieu entend celui qui crie et s'approche avec puissance pour restaurer. Nous apprenons aussi que la prière la plus puissante n'est pas la parfaite, mais la vraie. Lorsque l'âme reconnaît son besoin, lorsque la voix s'élève de la douleur là, Dieu répond et son salut se manifeste avec fidélité. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin aimant. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au saint et divin sacrement. Béni soit le très saint cœur de Jésus dans le saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur ô homme. Il t'a déclaré ce qui est bien, et que demande le Seigneur de toi? Seulement faire justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Michée 6:8. Tout comme le prophète révèle clairement ce qui plaît au Seigneur, nous sommes aussi appelés à vivre une foi authentique, non pas fondée sur des apparences ou des sacrifices vains, mais dans une vie intègre, compatissante et humble devant Dieu. Dieu ne demande pas l'impossible, mais l'essentiel. Il veut que nous agissions avec justice dans nos relations, que nous aimions avec tendresse les autres, et que nous marchions sans fierté, reconnaissant que tout ce que nous sommes vient de lui. Ce verset nous enseigne que le véritable culte ne se limite pas au temple, mais s'étend à chaque décision, à chaque geste d'équité, à chaque acte de miséricorde et à chaque pas fait avec humilité en communion avec Dieu. Souvent nous compliquons la foi avec des règles humaines, mais l'Écriture nous ramène à ce qui est simple et profond. Aimer notre prochain, faire ce qui est juste, et marcher chaque jour conscient de la présence sainte du Seigneur. Nous apprenons aussi que plaire à Dieu ne dépend pas de l'extérieur, mais du cœur transformé. Lorsque nous recherchons la justice avec amour, lorsque nous pardonnons et servons, nous vivons le chemin que le Seigneur a tracé comme étant bon. Cœur de Jésus, en toi je confie, cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour. Enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs. Sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus.
Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Qu'il soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Douce cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, afin que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Le Seigneur est bon, il est une forteresse dans le jour de l'angoisse. Et il connaît ceux qui en lui ont confiance. Narum Urset. Tout comme le prophète proclame la bonté et la fidélité du Seigneur au milieu du jugement. Nous sommes aussi appelés à nous souvenir que même dans les jours les plus sombres, Dieu reste un refuge sûr pour ceux qui se confient en lui. La bonté de Dieu ne change pas avec les circonstances. Lorsque le monde tremble et que l'âme est angoissée, il demeure comme un rocher solide, comme un bouclier qui protège, et comme un bras qui soulève celui qui a confiance. Ce verset nous enseigne que nous ne sommes pas seuls dans l'adversité. Le Seigneur est un refuge constant, non seulement dans l'abondance, mais surtout dans la tribulation. Là se révèle sa force, sa tendresse et sa proximité. Souvent la peur nous fait oublier en qui nous avons cru. Mais l'Écriture nous rappelle que Dieu connaît les siens. Il ne les voit pas seulement, mais les soutient, les guide et les appelle par leur nom, au milieu de la tempête. Nous apprenons aussi que faire confiance à Dieu n'est pas une émotion passagère, mais une décision quotidienne. Et ceux qui vivent dans cette confiance sont connus de lui, protégés dans son amour et fortifiés dans sa fidélité éternelle. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la Sainte Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit son glorieux Assomption.
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur, je t'invite à liker, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions pendant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci